convivialité. Nous y voilà encore. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine autour de Vigile Plus. Alors, cette semaine, nous allons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, versets 19 à 25. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 25. La question qui nous est posée, c'est vis-tu l'Église comme un lieu de rencontre ou comme un lieu de programme? As-tu vécu cette rencontre conviviale avec Dieu? Les rencontres de l'Église sont-elles importantes pour toi? J'aimerais que ce passage puisse répondre à ces questions. Hébreux 10, versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce texte est très intéressant alors que nous concluons cette semaine autour du thème de la convivialité. Réalisons-nous que Jésus a quitté le ciel pour se rapprocher de nous. Il est venu vivre parmi nous pour nous montrer à voir ce que c'est que le royaume de Dieu, pour nous montrer un exemple de quelqu'un qui pouvait vivre sans péché. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, pour pouvoir connaître et nous faire connaître ce qu'est une véritable chaleur humaine. J'imagine marcher à côté de Jésus, j'imagine m'asseoir avec Jésus, j'imagine manger avec Jésus. Et ce que c'est d'avoir cette personne qui est disposée, qui a de l'empathie, qui est bienveillant, qui a envie de répondre à mes besoins, de converser avec moi sans me juger. C'est cette image de cet homme tout simplement plein de convivialité. Quelqu'un qui me donne envie d'aller au ciel avec lui. Cette image de Dieu qui se rapproche de nous est exactement au centre du thème, ou plutôt est l'essence même de la convivialité. Si nous ne pouvons être de véritables instruments de convivialité si nous ne réalisons pas que Jésus est au centre, l'exemple par excellence. Il est venu sur cette terre pour nous montrer à voir que nous ne pouvons pas simplement faire pour faire des choses dans nos églises, faire pour faire dans nos relations humaines, faire la fête pour faire la fête, parce que c'est un anniversaire, on fait la fête. Et le lendemain, on ne cherche même plus à savoir ce que devient la personne que l'on a fêtée. Entrer dans cette relation humaine telle que Jésus l'a fait nous permet de rencontrer Dieu. Quand la personne nous rencontre, elle rencontre Dieu, parce que nous essayons d'imiter le Christ. Je pense que cette semaine, nous avons une opportunité supplémentaire de réfléchir à la convivialité dans nos vies. Comment être un passeur de valeur, la valeur étant la convivialité. Durant tout ce mois de mars, vous m'avez vu porter ce même t-shirt. Il s'agit du t-shirt du Camporé de la division européenne et qui a eu lieu en Allemagne au mois d'août 2023. Mais ce qui m'a intéressé sur ce t-shirt, c'est le logo « Suis-moi, partage ton histoire ». Entrer dans une relation avec l'autre et être capable de dire « Je viens vers toi, je t'aime, je t'apprécie parce que je sais que Jésus m'aime et qu'il m'apprécie aussi ». Entrons dans cette relation avec l'autre durant cette semaine. Mettons Jésus à l'épreuve. Demandons-lui de nous aider à être des vecteurs de convivialité. Bonne réflexion et bonne semaine.